vous travaillez sur le web et vous envisagez d'aller à Bali pour travailler, je vous partage mon expérience et je vous donne tous mes conseils juste après ça. Bonjour et bienvenue, je suis Marie, je suis experte en marketing digital et j'accompagne les femmes à changer de vie au travers du métier d'assistante virtuelle. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu voyage et je vais vous partager l'expérience que j'ai eue lorsque je suis partie à Bali pendant un mois en 2022. Je vais vous expliquer les lieux dans lesquels je suis restée, je vais vous parler de la partie hébergement, de la partie évidemment connexion internet, de l'organisation, temps de travail et activités, bref, je vais essayer de vous partager au maximum mon expérience dans cette vie de digital nomade que j'attendais tellement. Alors, on commence par les lieux. Donc, je n'étais jamais allée à Bali, c'était une première pour moi, c'est une destination pourtant qui est assez commune entre guillemets pour les gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie parce que c'est pas extrêmement loin pour nous par rapport à la métropole par exemple ou même la Thaïlande. Toujours est-il que je suis partie donc pendant un mois, je suis partie au mois de juin à Bali, qui était une période qui était assez douce d'un point de vue conditions climatiques. Il faisait chaud, mais bon, après, en vivant en Nouvelle-Calédonie, je vous avoue que ça ne m'a pas non plus particulièrement dépaysé. Juste le point à noter, c'est qu'au moment où moi j'y étais, les frontières venaient de réouvrir, donc c'était après le Covid, ça faisait 1 ou 2 mois à peine que ça avait réouvert, donc même si c'était pas particulièrement bondé de ce que les gens me disaient, c'était, moi je trouvais quand même, en fonction des lieux, ça restait quand même assez touristique. Parenthèse fermée. Donc, si vous vous demandez où est-ce que vous devez aller pour une première fois à Bali, j'ai envie de dire ça dépend de l'expérience que vous avez envie de vivre. Alors moi, j'ai fait Seminyak, Canggu et j'ai fait les îles, donc Nusa Lembongan et Nusa Penida. Il n'y a que Ubud où je ne suis pas allée. Mais globalement, en fait, les endroits que vous allez choisir va vraiment déterminer l'ambiance dans laquelle vous allez vous trouver. Seminyak, c'était assez touristique. Clairement, c'est l'endroit, je pense, que j'ai le moins préféré. J'ai trouvé que c'était assez bruyant. Alors moi, je suis hyper sensible, donc je suis évidemment, j'ai une forte sensibilité à tous les endroits dans lesquels il y a beaucoup d'animation. J'ai beaucoup de mal avec la foule, j'ai beaucoup de mal avec le bruit, avec les odeurs. Bref, je suis sensible, tout simplement. Et Seminyak, je me suis clairement sentie un peu submergée par tout ça. C'est aussi un endroit où j'ai été souvent sollicitée. Dès que vous faites un pas dans la rue, il y a des commerçants qui essaient de vous vendre des trucs, etc. Moi, c'est un aspect du tourisme que je n'apprécie pas particulièrement et je trouve qu'il est assez présent de manière générale en Asie. J'avais eu le même sentiment quand j'étais partie en Thaïlande et ça, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai un peu de mal. Donc, Seminyak, clairement, j'y ai passé, je pense bien 2 semaines au total. C'est à le refaire, je resterai pas aussi longtemps. J'ai fait le choix d'aller à Seminyak à la base parce que je voyageais seule, que je ne connaissais pas du tout Bali. C'était une première et disons que j'avais envie d'arriver dans un endroit où, entre guillemets, tout serait autour de moi à disposition et tout serait facile. Alors, ça a été le cas, hein, clairement, je vais pas vous mentir. Donc, cette partie-là, j'ai envie de dire que Seminyak a rempli ses promesses. Ce que je savais pas à l'époque, c'est que j'aurais été dans d'autres quartiers, ça aurait été quand même relativement pareil. Mais c'est pas grave, c'était un voyage, c'était la première expérience et je saurai la prochaine fois. Donc, dans tous les cas, voilà mon expérience par rapport à Seminyak. Sur les îles, donc j'ai fait Lembongan et Penida que j'ai adoré. Nusa Penida, ça a été pour moi beaucoup trop touristique. C'est énormément de monde. On voit que les Balinais ont bien saisi l'aspect très entre guillemets instagrammable de certains lieux. Et en fait, entre les photos que vous pouvez voir sur Insta et la réalité, clairement il y a un monde et moi je me suis sentie vraiment un peu étouffée à Nusa Penida. En plus, il faut savoir que d'un point de vue géographie, pour se déplacer, c'est quand même assez sinueux, les routes sont pas très faciles à pratiquer. Alors je vais peut-être faire une petite pause sur les moyens de transport, mais les moyens de transport en fait à Bali c'est principalement le scooter. S'il y a quelques voitures, hein, vous pouvez vous déplacer en voiture. Moi je l'ai fait à Seminyak pendant quasiment tout le temps parce que j'étais flippée de monter sur les scooters, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de trafic, il y a beaucoup de circulation, donc du coup vous perdez quand même pas mal de temps en voiture. Sur les îles, c'est un petit peu différent, et notamment à Nusa Penida, moi je voulais pas louer de scooter, et de toute façon j'en ai jamais loué de tout mon séjour, et du coup sans voiture c'était juste impossible, en fait vous pouvez rien faire à pied. Donc ça c'est un petit point qu'il faut avoir en tête. Autrement c'était très beau, mais moi j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour Nusa Penida. Alors c'est beaucoup plus petit j'ai envie de dire, mais j'ai vraiment retrouvé ce côté très îlien,
chaleureux et facile d'accès finalement qu'il y a dans les îles de manière générale. Alors là par contre il n'y a pas de voiture, hein, cherchez pas, c'est que les scooters. D'ailleurs ça a été le moment finalement de mon séjour où j'ai dû passer le cap parce que sinon je ne pouvais rien faire. J'étais hyper flippée de monter en scooter derrière eux parce que si vous voyez leur conduite c'est quelque chose, on n'est pas trop habitués nous. Mais au final ça s'est très très bien passé et après ça, même en rentrant derrière à Seminyak, à Canggu et compagnie, j'ai commencé à prendre le scooter et ça a tout changé dans mon expérience aussi, donc voilà, il faut le savoir. Et donc ensuite il y a Canggu. Donc Canggu pour moi qui fait partie un peu, bon clairement on va se le dire, hein, des endroits un peu bobos où tout le monde, tous les digital nomades vont, qui est un peu populaire, etc. Je comprends pourquoi, parce que c'est assez cool. Vous avez pas mal de boutiques, vous avez pas mal de restaurants, vous avez aussi évidemment l'accès à la plage. Il y a des endroits super sympas. Donc voilà, Canggu c'était beaucoup plus ma vibe que Seminyak. Et ensuite vous avez Ubud où là pour le coup j'ai eu un vrai coup de cœur pour Ubud, mais Ubud alors là pour le coup les prix grimpent assez vite et au final bon je pouvais pas non plus tout faire donc il fallait que je fasse des choix, mais Ubud j'ai beaucoup aussi aimé l'état d'esprit, même si là aussi vous avez aussi un petit côté bobo où vous allez retrouver tout le temps plein de petites boutiques de produits bio, machin, etc. C'est marrant parce qu'à Bali, vous avez vraiment cette espèce de dichotomie où vous avez des endroits extrêmement luxueux et à côté, vous avez un truc en ruine où la richesse et la pauvreté vraiment s'entremêlent, quoi. En tout cas, voilà pour le lieu. Donc voilà les lieux que moi j'ai visités. À le refaire, je pense que je ferai un mix entre Canggu et Ubud et évidemment aussi une partie sur les îles. Je retournerai à Nusa Kambangan. Penida j'éviterai et ensuite il y a d'autres îles à faire, mais là pour le coup plus en day trip de manière touristique comme Gili Island par exemple. Alors en termes de tarifs, vous avez vraiment de tout. Vous avez des B&B, vous avez des hôtels, vous avez des Airbnb, vous avez vraiment de tout et pour tous les budgets. Moi globalement on va dire que dans mes hébergements j'étais entre 30 et le plus gros que j'ai fait je crois que c'était 75 € la nuit, avec évidemment là on parle de logements où vous avez absolument tout. Vous avez une petite piscine privée, vous avez tout le confort et tout le luxe à la balinaise qu'on adore, en tout cas que moi j'adore personnellement, mais vous voyez par exemple quand j'étais sur le Nusa Kambangan, j'avais un petit bungalow privé avec accès à la grande piscine et j'étais littéralement à 30 mètres de la plage et c'était pour 30 € la nuit, donc ça reste très très accessible Bali par rapport à ça et c'est pour ça que ça fait partie des destinations qui sont aussi prisées par les digital nomades, c'est que ça vous permet vraiment de bien vivre avec les salaires et les rémunérations européennes. Et évidemment j'en ai pas parlé parce que c'est pas trop mon délire, mais vous avez aussi toute la partie backpackers ou logement directement aussi chez l'habitant. Vous avez même des maisons où vous pouvez faire des colocs entre vous. Enfin voilà, il y a vraiment tout est possible à Bali, j'ai envie de dire, donc il n'y a plus qu'à choisir. Parlons à présent de la connexion internet. Donc internet, moi j'ai pas eu de soucis, que ce soit dans les îles, que ce soit à Seminyak directement ou à Bali. J'ai toujours eu accès à internet, j'ai jamais eu de soucis. Les connexions sont relativement stables, la plupart des hébergements ont un accès Wi-Fi. En tout cas moi ça faisait partie des critères évidemment que j'ai définis quand j'ai recherché mes hébergements. Donc pour info, je suis passée par Booking et par Airbnb. Après, j'ai pris une puce téléphonique dès mon arrivée à Bali. Donc je suis allée chez l'opérateur Telkomsel, je crois. J'ai enregistré donc ma puce avec mon passeport, ça c'est une étape obligatoire. Et du coup, j'avais donc de la data. Donc même si j'avais pas internet, j'avais toujours de la data avec moi pour pouvoir communiquer et ne serait-ce que appeler un taxi, un truc, parce que sinon je me sentais un petit peu démunie, surtout encore une fois quand on voyage seul, c'est pas évident. Donc voilà, ça faisait partie des petites choses qui m'ont rassurée. Mais en tout cas, pour en revenir à la connexion internet, ça a toujours été hyper fluide, ça a été même super rapide. Vous avez internet dans tous les cafés, peu importe où vous allez, vous avez généralement un accès à internet, donc là-dessus vraiment aucun souci. Et puisqu'on parle des cafés, ça fait vraiment partie un peu de la vibe quand on vit à Bali, c'est d'aller bosser dans des cafés. Là-bas, c'est juste fait pour ça, c'est génial, j'ai adoré cette partie-là. Vous avez plein de petits cafés super sympas avec de la super
super bonne nourriture, des jus frais, des bons smoothie bowls, des avocados toast à ne plus savoir quoi en faire, des burgers, enfin bref, vous en avez vraiment pour tous les goûts et avec des décos super sympas. Donc bon, je sais que ça fait cliché de la meuf instagrammeuse, mais en même temps, quand on est dans le digital, ça fait aussi partie un peu du truc, hein, clairement, faut se le dire. Et voilà, c'est juste super agréable parce que les gens sont gentils, vous pouvez passer des heures, il n'y a personne qui va rien vous dire. Alors bon, moi j'ai toujours consommé sur place, je suis jamais allée dans un café rester 3 heures sans rien acheter parce que c'est pas de mon éducation, on va dire. Mais je veux dire, vous pouvez passer des heures sans que personne vienne vous embêter et ça les dérange pas du tout. Si c'est quelque chose que vous faites, si vous restez là pendant plusieurs heures à bosser. Moi je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, bon, c'est pas particulièrement dans les us et coutumes, c'est pas trop dans les habitudes locales, donc généralement il faut commander un truc et en même temps, bon, je comprends, ça a du sens. Mais dans tous les cas, donc vous allez pouvoir très très facilement bosser donc, dans des cafés, il y en a absolument partout et évidemment vous avez les espaces de coworking puisque l'objectif aussi c'est de connecter avec d'autres freelances. Alors, je vais être très honnête avec vous. Quand je suis partie à Bali, moi, j'étais dans une période de ma vie qui était un petit peu compliquée. Pour moi, Bali, c'était aussi l'occasion de me retrouver seule avec moi-même. J'étais pas dans un super état d'esprit, j'étais pas dans une vibe où j'avais envie ni de faire la fête, ni de voir des gens, ni de communiquer. Donc, j'ai pas vraiment profité de cet aspect-là de Bali. En revanche, je me suis inscrite à un espace de coworking, donc là-dessus, c'est sûr que vous allez pouvoir rencontrer des gens hyper facilement. J'étais notamment au Dojo, qui fait partie des coworking plutôt sympas à Canggu, où vous avez une piscine, un accès, la machine à café, le machin, le truc, donc vous payez des abonnements, vous avez différentes formules. Hein. Mais faites attention notamment à la partie de distance, donc attendez de bien vous rendre compte en fait des distances avant de réserver un endroit, parce que moi je voulais absolument aller là-bas parce que je l'avais vu dans un guide et au final par rapport à là où j'habitais, là où je logeais à ce moment-là, c'était vraiment pas très pratique, donc au final j'ai pas pu y aller vraiment beaucoup de fois. Donc voilà, faites juste attention à la localisation parce que d'un endroit à l'autre à Bali ça peut être quand même assez loin et d'un point de vue logistique il faut quand même l'avoir en tête si vous voulez vous organiser des journées de travail ou du coup mêler travail et activité l'après-midi. Dans tous les cas vous avez pas mal d'espaces de coworking là-dessus, vous allez nécessairement rencontrer des gens, il y a des gens de tous les pays du monde, des digital nomades, c'est vraiment, ça court les rues à Bali, donc voilà, même si moi j'ai pas trop connecté, ça a aussi été pour moi l'opportunité de rencontrer quand même d'autres freelances évidemment, notamment Ambroise Debré qui lui accompagne les salariés à se reconvertir dans le freelancing, donc à trouver les idées qui les intéressent, à les accompagner sur le lancement de leur activité, la recherche de clients, etc. Ça faisait un moment qu'on échangeait sur les réseaux sociaux, donc c'était cool. Il était à Bali à ce moment-là, j'y étais aussi, donc on a pu se rencontrer, boire un café, passer quelques heures à discuter, etc. Donc c'était très sympa. J'ai eu l'opportunité aussi de participer à un atelier de breathwork avec Chloé Bloom. Petit moment de fierté personnelle. mais voilà, hormis ça, pour vous dire, j'ai pas trop profité de cet aspect-là de Bali. Pourtant, je sais qu'il est extrêmement important et c'est super facile de faire des rencontres là-bas. Donc, ce serait vraiment dommage, je pense, vous vous priveriez d'une partie. En tout cas, si vous allez à Bali, vous profitez pas de ça. Là évidemment aujourd'hui je suis dans un autre état d'esprit, donc si j'y allais ce serait très différent, mais voilà, je ne vais pas vous mentir, mon expérience a été celle que je viens de vous décrire, donc je ne vais pas non plus vous survendre le truc. Autre petite astuce, vous avez plein de groupes Facebook que vous pouvez rejoindre, les Français à Bali, Digital Nomade, bref, Travelers Around the World à Bali, bref, vous en avez partout des groupes, donc surtout si vous êtes une femme, n'hésitez pas à faire des petites recherches sur Facebook, vous allez vite tomber sur ces groupes-là et du coup ça va vous permettre de pouvoir connecter aussi avec des gens, de pouvoir poster des annonces si vous venez d'arriver, de vite vous connecter ou même d'avoir des infos pratiques si vous avez une question sur le fonctionnement, sur un hébergement, si vous avez envie de faire une activité spécifique. Bref, à ce niveau-là, vous allez pouvoir très facilement trouver toutes les infos dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à rejoindre des groupes Facebook si vous partez à Bali parce que moi, ça m'a été extrêmement utile. Parlons à présent de l'organisation de travail. Alors, moi j'ai fonctionné plutôt par journée, c'est-à-dire que j'avais une journée de boulot, une journée d'activité. Enfin, pas nécessairement dans ces proportions-là, mais en gros. Si je commençais à travailler le matin, j'allais pas m'interrompre pour faire autre chose. Je bossais toute la journée et ensuite j'utilisais par contre mon temps libre sur du one-shot pour faire une activité. Sachant qu'à Bali, vous avez beaucoup d'organisations de séjours sur une journée, d'activités sur une journée. Donc,
vous allez partir en tour en fait avec votre guide sur une journée entière. Il va vous faire visiter plusieurs endroits. Généralement, il y en a à peu près 5 dans une journée. Donc moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Je suis tombée sur un guide super sympa au tout début de mon séjour et que j'ai quasiment appelé à chaque fois en fait que j'avais envie de découvrir une partie de l'île. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai passé une journée notamment à Ubud, que j'ai fait plein de petits périples en fait qu'il a fait un peu sur mesure. Vous leur dites ce que vous avez envie de faire et eux, ils vous organisent ça. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc voilà pour mon organisation de travail. Donc plutôt focus travail sur une période donnée et ensuite activité. Sauf les parties évidemment où j'étais dans les îles, puisque quand je suis partie par exemple à la Mogan, j'ai passé mon niveau 1 le plongée. Donc là, bon, clairement, pendant 3 jours, je n'ai fait que chiller et que profiter de Bali. En même temps, c'était aussi l'objectif, c'était pas non plus que de bosser. Le seul truc, c'est de savoir se discipliner évidemment. C'est que si derrière vous avez des deadlines, si vous avez des urgences, et qu'il faut surtout aussi faire attention au décalage horaire en fonction de où vos clients se trouvent dans le monde. Mais si vous arrivez à vous discipliner, et pour ça je pense qu'avoir une structure et se fixer un cadre c'est hyper important. Si vous choisissez de fonctionner en demi-journée ou vous choisissez de fonctionner en journée, peu importe, ça c'est à vous de voir, mais surtout disciplinez-vous par rapport au cadre que vous allez vous imposer parce que c'est ça qui va vous permettre derrière de pouvoir profiter vraiment et en même temps de continuer à faire vivre votre activité, à gagner de l'argent et surtout à honorer les demandes de vos clients en parallèle. À noter qu'il y a 7 heures de moins entre Bali et la France. Si vous vous organisez avec vos calendriers, normalement tout est mis à jour automatiquement, donc vos clients normalement auront le bon fuseau horaire qui s'affichera. Il faut juste faire attention vous, faites gaffe à ne pas vous prendre des rendez-vous qui soient au milieu de la nuit pour vous. Alors moi je vous avoue que j'ai l'habitude parce qu'entre Nouméa et la France, on va dire que c'est un truc avec lequel je suis assez habituée à travailler, le décalage horaire. Mais si c'est nouveau pour vous, faites attention, ne vous faites pas avoir parce qu'il peut y avoir des décalages et au début, c'est pas évident de s'y retrouver. On arrive à la fin de cette vidéo, donc en conclusion, est-ce que vous pouvez vraiment travailler et voyager, profiter de Bali ou en tout cas de la destination que vous avez choisie quand on est digital nomade? Oui, clairement. Je pense que là, pour le coup, ça en va de votre rigueur et de votre discipline, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, Bali, ça a été vraiment un parfait mélange des deux. Ça a été aussi l'opportunité pour moi, encore une fois, de me retrouver parce que c'était l'objectif dans lequel j'étais partie. Le travail, ça a été un véritable refuge dans ce moment-là de ma vie et Bali, ça m'a apporté tout ce que j'étais venue chercher, notamment en termes de sérénité, de repos parce que la vie là-bas est très chill, les gens sont très gentils. On mange trop bien, même si ça vaudra jamais la France, mais en même temps, la France c'est la France quoi. Mais voilà, on mange trop bien, les tarifs sont extrêmement accessibles, donc vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir profiter, de vous faire plaisir à moindre coût, notamment quand on vient de la France, et alors je vous le dis même pas quand on vient de la Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, et après sur l'aspect travail, il y a clairement une belle communauté digital nomade, donc si vous avez l'opportunité, si aujourd'hui vous pouvez partir, vous avez déjà votre activité de lancer et que vous avez envie d'aller quelque part, d'aller tenter un peu ce pari de digital nomade, Bali, clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés, foncer, c'est une super destination. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.